L'hommage que vous allez entendre a été rendu par Thomas Lyons, diplomate américain et premier secrétaire de l'ambassade des États-Unis à Hanoï, au temple de Hio, le 28 janvier 2022. Bonsoir, merci de m'avoir invité ici et de m'avoir accordé l'honneur et le privilège de participer aux cérémonies commémoratives du vénérable Thich Nhat Hanh. Au nom de la mission diplomatique des États-Unis au Vietnam, du peuple américain, je voudrais présenter mes sincères condoléances à la communauté du village des Pruniers, au temple de Hio, à tous les disciples et à tous ceux qui suivent le maître Thich Nhat Hanh à l'occasion de son décès. C'est une occasion triste, mais je suis honoré de pouvoir venir présenter mes condoléances au nom de mon gouvernement et de mes concitoyens. Le décès de Thai sera pleuré dans le monde entier, mais son décès sera particulièrement ressenti aux États-Unis, où, tout au long de sa vie, Thai a eu un grand impact, touchant nombre de vies avec ses enseignements et forgeant des liens étroits avec des dirigeants politiques et religieux pendant plus de 60 ans. Thich Nhat Hanh a rencontré de nombreux responsables américains au cours de sa vie, dont notre ancien ambassadeur au Vietnam et actuel secrétaire adjoint pour l'Asie du Sud-Est et le Pacifique, Daniel Kritenbrink, le sénateur Patrick Leahy, l'ancien secrétaire à la Défense, Robert McNamara, et d'autres. Dans toutes ces interactions, Thai était un défenseur inlassable de la paix et de l'action sociale compatissante. Il laisse aux États-Unis un héritage fort et respecté d'activisme non violent et d'engagement spirituel, incluant les 3 monastères dans la tradition du village des Pruniers, situés à New York, en Californie et au Mississippi. Le message de paix de Thai a également joué un rôle déterminant dans la guérison personnelle de milliers d'anciens combattants de la guerre du Vietnam, qui souffraient de stress post-traumatique, et dans la réconciliation entre nos deux nations. Une réconciliation qui, l'année dernière, a marqué le jalon de 25 ans de relations diplomatiques officielles. Enfin, Thai a également été l'une des premières personnes à apporter en Amérique les pratiques zen de la pleine conscience, qui sont depuis devenues omniprésentes dans les domaines de la santé, de la psychologie et de l'éducation, et dans la vie quotidienne de milliers d'Américains. On se souviendra surtout de Thich Nhat Hanh comme un infatigable défenseur de la liberté religieuse, des droits de l'homme, de la non-violence et de ses pratiques de pleine conscience dans la vie quotidienne. Bien que l'influence de Thai se soit étendue bien au-delà du domaine de la religion, il laisse un héritage comme l'un des chefs religieux les plus influents de l'histoire récente. On se souvient probablement mieux de Thai comme chef de file du dialogue interreligieux. Dans son livre « Bouddha vivant, Christ vivant », Thai a écrit que, je cite, « Les chrétiens et les bouddhistes qui vivent tous deux profondément leur vie contemplative ne pensent pas que ceux des autres traditions se trompent de chemin. L'expérience religieuse est une expérience humaine. Cela a à voir avec la conscience humaine, individuelle et collective. Grâce à son dialogue ouvert et ses relations approfondies, des personnes de toutes les religions ont beaucoup appris les unes des autres. Le travail de Thich Nhat Hanh pour l'harmonie interreligieuse était probablement plus visible dans sa relation avec le docteur Martin Luther King. Lors de leur première rencontre, en 1966, Thai a reconnu la nature de Bouddha du pasteur baptiste et a dit à King qu'il était un bodhisattva. En nommant Thich Nhat Hanh pour un prix Nobel, le Dr King a rendu cet honneur, qualifiant Thai, je cite, d'apôtre de la paix et de la non-violence. Alors que je réfléchis à la totalité de la vie et de l'influence du maître Thich Nhat Hanh, je crois qu'il est raisonnable de le qualifier de prophète. Le terme prophète, au sens biblique, n'est pas, comme communément mal compris, celui qui prédit l'avenir, mais plutôt celui qui communique avec le divin, puis proclame ce message à d'autres personnes. Les prophètes parlent avec autorité et proclament la vérité.
Mais souvent, la vérité qu'il porte, bien que nécessaire, est inconfortable. Et bien que Tai ait dit la vérité, elle est dite avec la plus grande compassion, ses paroles, comme celles de son frère Martin Luther King, n'ont pas toujours été reçues avec l'esprit compatissant dans lequel elles étaient offertes. Thich Nhat Hanh a réfléchi profondément, méditant sur les questions éternelles de la vie, de l'existence et du sens. Il nous a invités à méditer sur ces questions. Il nous a également invités à mieux comprendre les autres. Suivant les traces de Jésus et de Martin Luther King, Tai a déclaré « Pour aimer nos ennemis, nous devons pratiquer le regard profond afin de les comprendre. Ce faisant, nous arriverons à les accepter et à les aimer. Dès lors que nous pouvons les accepter et les aimer, ils cessent d'être nos ennemis. » Notre monde d'aujourd'hui est rempli d'animosité, de méfiance, de colère, de critiques cruelles et amères. Cette acrimonie existe entre des personnes de religions différentes, entre des personnes sans religion et des personnes de foi, entre des personnes ayant des convictions politiques différentes, entre nationalités différentes, voire entre personnes ayant des opinions différentes sur l'actualité. Mais des prophètes comme Thich Nhat Hanh nous disent, à nous tous, personnes, institutions et gouvernements, de nous aimer les uns les autres, avoir de la compassion pour nos ennemis, chercher à les comprendre et finalement les aimer. Et c'est très difficile à entendre pour certaines personnes. C'est encore plus difficile à faire. Plutôt que de comprendre notre ennemi, nous préférons de beaucoup le craindre. La voix prophétique de Thich Nhat Hanh nous appelle à la compassion, à la tolérance et à la compréhension et à l'acceptation de ceux avec qui nous sommes en désaccord. Dans un enseignement sur la vie après la mort, Tai a un jour remarqué que nos vies sont comme des bougies. Même lorsque la bougie se raccourcit, elle émet de la lumière, de la chaleur et de l'énergie. Cette lumière, cette chaleur et cette énergie se répandent dans le monde, touchant la vie des autres. Il a dit qu'avant la disparition de notre corps physique, nous nous sommes déjà offerts au monde et que c'est notre continuation. Cette énergie nous revient aussi, parfois immédiatement, parfois bien après notre départ. Ce n'est pas seulement mon souhait et ma prière, mais ma ferme conviction que le message de Tai sur la compassion, la non-violence, la liberté religieuse, les droits de l'homme et la capacité de vivre dans l'amour et la paix avec nos voisins continuera à se propager à travers le monde et nous reviendra ainsi qu'aux générations futures. Merci.